Tout le monde parle de Zidane comme d'une évidence pour succéder à Didier Deschamps en 2026, lorsqu'il ne sera plus sélectionneur de l'équipe de France. Lui a toujours dit qu'il rêvait de revenir en équipe de France, de boucler la boucle, pour reprendre ses mots. Le poste va être libre, donc ça paraît évident. Alors, est-ce que son arrivée peut tout changer au moment où on parle de désintérêt autour de l'équipe de France, de désamour pour le foot français? Cette venue sauverait-elle tout? 32-16 pour débattre, ou est-ce qu'au moins elle relancerait le foot français? Et on va commencer le débat, Jérôme, avec Christophe Dugarry, qui est un témoin clé. Témoin clé, exactement. Il sera peut-être l'adjoint de Zizou, et Robert Pires s'est mis en avant. Peut-être que Monsieur Dugarry le sera. Salut Dugas. Salut Dugas. Salut Manu, salut Jérôme, Jean-Louis, Louisa, salut à tous les copains. Alors, Dugas sera là dans Rotten sans flamme demain pendant 2 heures, hein, mais bon, on pouvait quand même pas attendre aussi longtemps pour parler de Zidane. Prépare-toi, c'est avec Pascal Olmeta demain, Dugas. Désolé. Voilà. Désolé. Je vais prendre des cachets pour la tête juste avant l'émission. T'as raison. Bon, alors, on te laisse parler sur. Non, mais alors, Dugas, toi, est-ce que tu penses qu'une venue de Zidane à la tête de l'équipe de France, ça chasserait un peu la morosité qu'il y a, le désintérêt autour de l'équipe de France qu'on constate depuis quelques mois? Écoute, le retour éventuel de Zizou, déjà c'est dans 18 mois. Donc dans 18 mois, il y a une compétition qui va se faire importante, on va dire, puisque la Coupe des Confédérations, la Coupe des Nations, enfin pas la Coupe des Confédérations, pardon, la Coupe des Nations, là, c'est pas très important, mais il y a la Coupe du Monde à aller chercher, à aller gagner. Non, je pense que ça va apaiser tout le monde. Ça va redonner de l'envie aussi pour les 18 mois qui restent à Didier Deschamps. Je pense que cette annonce, elle a été aussi faite pour ça. Je pense que les gens, dans leur globalité, dans une immense majorité, ont été satisfaits de l'épopée Deschamps en équipe de France et ont envie de l'accompagner jusqu'au bout. Je pense qu'il y a eu une forme de ras-le-bol à la fin. Certains un peu plus pointilleux que d'autres, dont je faisais partie certainement, ont toujours reproché le jeu ennuyeux. T'en faisais partie Jean-Louis et plein d'autres. Avec Manu également, enfin bon, il y en a eu plein, hein, donc voilà, mais je pense que la plupart des gens ont toujours été globalement satisfaits du travail de sélectionneur Deschamps, donc là, pendant 1 an et demi, ils vont continuer de l'accompagner dans cette situation-là. Ça va être un peu une espèce de tour d'honneur, tout le monde a envie que ça se finisse bien, et que cette épopée Deschamps, finisse sur une bonne note, donc je pense que ça va relancer tout l'intérêt, et pas seulement l'arrivée de Zidane. Sur les 18 mois qui viennent, ok, et pour la suite, on peut quand même imaginer qu'il y aura un effet de curiosité. Manu, tu parlais hier des sponsors qui sans doute vont revenir avec encore plus d'envie autour de l'équipe de France. Il y a une aura autour de Zizou, il l'a toujours eu, et puis quelque part, tout ce qui touche, ça se transforme en or également. Donc il y a une telle attente aussi autour de sa personne depuis tellement longtemps aussi pour reprendre l'équipe de France. Donc j'imagine que c'est pas simplement les fans, les suiveurs de l'équipe de France, mais également tous les amoureux de Zizou pour tout ce qu'il incarne et tout ce qu'il représente en termes d'icône en France. Donc les sponsors évidemment sont dans la boucle. Non, mais le mariage est magnifique. Bien sûr que le mariage serait magnifique, l'histoire serait magnifique, mais ça ne ferait que compliquer aussi la situation et le challenge de Zizou. Rien ne sera simple, rien ne sera facile, tout sera épié, et on lui laissera rien passer. Alors peut-être un peu au début, peut-être les 3, 4, 5, 6 premiers mois, mais il va falloir que rapidement il ait des résultats, qu'il y ait une qualité de jeu, qu'il y ait un plaisir retrouvé, une solidarité les uns envers les autres, renouer avec le public, renouer avec les sponsors, renouer avec l'image de l'équipe de France. C'est un gros travail, attention, sélectionneur de l'équipe de France, c'est peut-être qu'une dizaine de matchs dans la saison, mais c'est pas que ça, c'est aussi plein d'autres choses. Il y a une question d'image, voilà, il va falloir que Zizou soit au-delà de ce qu'il fait sur le terrain. Ouais, mais Dugas, et Manu pareil, ou Louisa, je sais pas ce que tu penses Louisa, mais là-dessus, sur le temps, vu que c'est Zinedine Zidane, il aura plus de temps que les autres. Dire les résultats, tu me parles de résultats, moi je veux bien, mais aujourd'hui le foot de sélection, on est le premier à le dire, de toute façon le niveau... Tu crois qu'il aura plus de temps qu'un autre? Non mais déjà je vais te dire, le niveau il a baissé, le foot de sélection. Aujourd'hui, tu as des sélections que tu rencontres très souvent. Dugas, tu parlais des 10 matchs dans l'année, sur les 10 matchs, on rencontre pas 10 cadors à chaque fois, tu vois. Donc les résultats, forcément, ils seront là parce que c'est l'équipe de France, parce qu'on a un gros vivier, c'est comme ça. Après, là où il sera jugé, c'est sur les grosses compétitions. Et la première grande compétition qu'il aura à jouer, donc c'est l'Euro 2028. Peut-être qu'on acceptera, parce que c'est Zinedine Zidane, qui fasse une campagne moins bonne que celle de Didier Deschamps. Et encore, on ne sait pas, parce que 2026, on ne sait pas où on sera. Hein. Moi, j'en reviens à ce qui est l'auditeur qui est passé hier. D'ailleurs, je crois qu'il te donne rendez-vous demain. Il y en a un qui veut discuter avec toi, du gars. Il avait dit quelque chose qui était cohérent et qui
enfin, moi je trouvais intéressant, c'est qu'il a dit, en fait, s'il reprend la sélection maintenant après Deschamps en 2026, c'est presque un carton empoisonné dans la mesure où tout l'héritage qu'aura laissé Deschamps en équipe de France. Je mets le jeu de côté, mais les titres qu'il a gagnés ou les finales à laquelle il a dur de faire mieux que lui, c'est ça? Ben peut-être, parce que c'est cohérent ce qu'a dit aussi l'auditeur hier en disant est-ce que c'est pas mieux que quelqu'un vienne après Deschamps et que Zizou vienne après cette personne? Ah, d'attendre aussi longtemps? Mais ça va. Après, on ne sait pas va se terminer le parcours Deschamps. Ouais. Tellement bête de dire ça. Oh là là. Bah, tu pourras lui dire demain parce que je pense qu'il t'a donné rendez-vous demain. Non mais quelle bêtise. Il s'appelle Sylvestre. L'auditeur, je lui parlerai demain, mais il pense quoi? Que Zidane, la carrière qu'il a fait, quand il a accepté d'être entraîneur du Real Madrid et tout ce qu'il a accepté, il a fait parce que c'était un confort. Parce que le problème avec Zizou, c'est qu'il rend les choses tellement faciles et un côté un peu irréaliste, tu vois. Il y a un peu un côté surnaturel, j'en sais rien comment te dire, parce que le mec gagnait 3 Ligues des Champions, personne n'aurait pu s'imaginer que Zizou, j'étais 8 ans en chambre avec lui, il y a ce caractère, cette espèce de timidité, c'est un garçon réservé. C'est une réalité, tu le sais Manu aussi bien que moi. Donc t'imaginer que ce garçon est capable de parler à un vestiaire, de motiver un vestiaire, de motiver une équipe, un club aussi fort, aussi puissant, aussi politique que le Real Madrid, et y arriver, on pense que c'est facile. Mais vous croyez quoi? Qu'il est passé par quoi, Zizou? Vous pensez que tout est facile pour lui? Et là, il faudrait mettre quelqu'un après Deschamps parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur de ne pas faire aussi bien que Deschamps. Mais vous connaissez mal Zizou. Arrêtez. Alors, je comprends qu'il ne s'exprime pas beaucoup, que c'est un garçon qui donne pas beaucoup d'infos et tout ça. Mais il n'a pas peur du challenge. Il n'a pas peur de se mouiller. Il n'a pas peur de l'échec. S'il n'y arrive pas, il n'y arrivera pas. C'est quoi le problème? Il fait ça pourquoi? Il fait ça parce qu'il en a envie, parce que c'est un rêve de gosse, tout comme il a rêvé de porter le maillot de l'équipe de France depuis qu'il a arrêté de porter. Et pour toi, Duguay, il a toujours aussi envie aujourd'hui d'être sélectionneur de l'équipe de France. Mais bien évidemment, mais c'est pour ça quand j'ai lu Le Graët et qu'il nous explique que je doute de l'intérêt de Zidane, mais heureusement qu'on l'a viré, celui-là, je me rends compte qu'il était président de la Fédé, il savait même pas que Zizou voulait devenir sélectionneur. Mais mec, voilà, à un moment, arrêtons de ce que je veux dire, attention Zizou, préservé, il va avoir des droits, il aura rien du tout. Il aura rien du tout parce qu'il y a autant de gens qui aiment Zizou que de gens qui rêvent de le faire tomber parce que c'est français. Bon, autant peut-être pas autant. Mais peut-être pas autant, mais il y en a qui vont se régaler, il y en a qui vont, et ça fait partie du jeu. Non, mais t'as raison. Et s'il se trompe et s'il se plante, eh bien il se trompera, il se plantera et il aura réussi moins que Deschamps.